Ici c'est Tata Nanou et Anouchka. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Bon bah je suis de retour vite fait les gars. Bah apparemment c'est pour Falini Poupa, il a perdu ses bijoux. On lui a volé de l'argent, on lui a volé des bijoux. Et vraiment, il y a une chose que j'allais dire. Et les news là de la RDC ou je sais pas quoi. Quand vous donnez des news, comment on dit news en français? Vous me dépassez même. Quand vous donnez des news, man, non, des news, prenez ça comme ça. Si tu comprends pas, c'est pas mon problème. Quand vous donnez des news, pourquoi vous parlez pas en lingala? Dites ça seulement en lingala, après on s'en fout de qui va comprendre, qui va pas comprendre, parce que c'est pas comme si ça va sortir de nulle part, c'est pas comme si ça va intéresser la politique, c'est pas comme si ça va intéresser le président de la France ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai que il a des fans partout, il a des fans qui parlent pas lingala et tout, donc ils vont pas comprendre ce qui s'est passé et tout. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez du mal. Quand vous parlez, vous mettez le à la place de la. Oh, je suis obligée de déchiffrer ce que vous êtes en train de dire et tout, des choses comme ça. Vous donnez mal à la tête. Moi, franchement, à chaque fois, je dois déchiffrer ce que vous dites. Au lieu de dire le sucre, vous allez dire les sucres. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Si tu sais que tu as du mal en français, là, si tu sais que tu n'arrives pas à parler français, là, pardon, tantine, force pas. Pourquoi? Parce que ça se voit, ça s'entend. Donc, quand tu parles, essaye de bien parler et tu vas en articuler. Donc, voilà, c'est important quand nous, on entend les nouvelles, qu'on puisse bien déchiffrer et bien vous entendre de ce que vous dites. Pourquoi? Parce que, franchement, c'est chiant, quoi. Oui, Fally, au fait, toi, là, Fally, tu es parti dans un hôtel, ok, d'accord. Tu ne pensais pas qu'on pouvait te voler. Si tu ne peux pas payer de la sécurité pour mettre devant la porte de ta chambre, tu n'as pas de garde-corps, bon bref, peut-être oui, t'en as, ils sont partis avec toi au concert. Ok, d'accord. L'hôtel que tu es parti là, pourquoi tu n'as pas fait en sorte que oui, qu'ils ont une caméra au cas où il se passe quelque chose? Hein? Tu sors, tu te déplaces avec beaucoup d'argent sur toi, avec beaucoup de bijoux sur toi. Au fait, tu as autant cet argent sur toi, tu n'as pas de carte bancaire. C'est quoi cette histoire? On est maintenant en 2019. Tu dois au moins avoir peut-être seulement une carte de crédit ou ta carte bancaire avec toi. Tu peux clater ça à n'importe comment. Ta carte bancaire, c'est comme si tu avais de l'argent sur toi. Donc, c'est quoi ça, à se trimballer avec les 15 000 $ sur toi ou je sais pas quoi là? Ah, c'est pour montrer quoi? C'est pour que ça mine. Que oui, parce que tu es musicien, parce que tu es une star, et ben voilà, tu regardes. Malheureusement pour toi, on te l'a volé, non? Alors que si c'était dans ta carte bancaire, pour que la personne puisse te voler ça, il va falloir que la personne soit tellement proche de toi et connaître ton code. Donc si la personne est proche de toi, connaît ton code, oui, il va falloir qu'il puisse aller au guichet pour pouvoir retirer de l'argent. Donc le temps de faire ça, ça sera pas possible que cette personne puisse vraiment le faire, et je pense pas que tu seras aussi teubé de donner quelqu'un ta carte, le code de ta carte bancaire. Ah, il n'y a pas de carte bancaire à Kinshasa. Enfin, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de guichet à Kin pour que vous pouvez retirer. Oh, c'est quoi ça? On t'a volé 15 000 $ et la valeur des bijoux, est-ce qu'il paraît, ça fait dans les 250 à 300 000 €. Attends, tu te rends compte et tout? Franchement, c'est dommage, ça me fait de la peine pour toi, c'est triste. Que veux-tu? Mais bon, en plus, apparemment, vous dites que c'est un hôtel assez bien présentable, des choses comme ça. Palm Beach, apparemment, c'était là où c'était, de ce que vous dites. Et le CEO là, de l'hôtel là, de Palm Beach là, que vous dites là, c'était où? À Kisangani, c'est ça? Ben, l'hôtel là. Pourquoi vous ne parlez pas au CEO de l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel? Il n'a pas caméra, il sait seulement prendre de l'argent quand on book les chambres d'hôtel là. Comment on dit même booker? Vous devez comprendre le mot booker, non? Ah, booker ou quand on réserve les chambres d'hôtel, ils savent seulement récupérer, prendre de l'argent et tout, faire leur business. Ils ne savent pas mettre aussi les caméras. Et l'Afrique, franchement, il y a du boulot en Afrique. Non,
C'est vrai qu'en Europe, hein, c'est vrai que oui, il y a des vols qui se passent aussi dans les hôtels, il y a des célébrités aussi qui se sont fait voler, qui se sont fait racketter et tout, des choses comme ça. C'est vrai, personnellement, don't get me wrong, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Mais en Afrique, franchement, c'est abusé. Pour qu'il puisse se passer un truc comme ça. En plus, quoi, j'ai appris que la porte de sa chambre a été cassée. Non, mais franchement, vous abusez. Le temps que la porte soit cassée, ça veut dire que c'est un coup d'État. Ouais, c'est un coup d'État. C'est un coup qui a été planifié, bien fait comme il faut. Ils connaissaient le numéro de ta chambre, ils connaissaient l'heure à laquelle tu allais sortir de ta chambre. C'est les gens, on dit, hein, la personne qui va te tuer n'est pas loin de toi. C'est la personne qui est proche de toi. C'est la personne à qui tu partages la même fourchette ou la même cuillère avec. C'est cette personne-là qui va te tuer. Donc, il ne faut même pas aller regarder de loin où c'est les voleurs, où c'est les gens de l'hôtel, ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas accuser les gens pour rien. Il ne faut pas accuser les pauvres travailleurs pour rien. Parce que les pauvres, ils travaillent là pour nourrir leur famille. Vous allez les mettre la pression. Ils vont perdre leur boulot à cause des bêtises comme ça. Parce que alors que ça n'a rien à voir avec eux. Je pense pas que ça a quelque chose à voir avec les travailleurs de là-bas. Ou peut-être, hein, oui, aussi comme quoi, ça peut, il peut avoir une complicité avec quelqu'un de l'hôtel ou avec un chef de l'hôtel, un manager, quelque chose comme ça. Ou aussi, ça peut être les gens proches de lui-même, Fally Ipupa. Ils connaissent son programme et tout, qui savent ce qui va se passer. Et dès qu'il n'était pas là, et ben, ils ont fait ce coup d'état-là, quoi. Ils ont bousillé. Parce que, attends, pour avoir le temps même de rentrer dans l'hôtel, de casser la porte de l'hôtel et puis après, il n'y a pas eu une intervention. Non, mais il ne faut pas déconner. Et qu'il n'y a même pas eu les chambres à côté. Vous n'allez pas me dire que Fally, il était tout seul dans son couloir ou dans le couloir de la chambre de son hôtel ou quoi que ce soit. Il y a eu des gens qui ont entendu. Pourquoi ils n'ont pas appelé la police? Pourquoi ils n'ont pas appelé la réception? Après, je ne sais pas comment ça se passe des hôtels en Afrique. Parce que si c'était des hôtels en Europe ou quoi que ce soit, quand tu es dans ta chambre et que tu entends un bruit aussi flagrant, comme ça, et ben tu appelles la police tout de suite, toi qui es dans ta chambre, ou tu appelles la réception pour appeler la police pour venir vérifier ce qui se passe dans la chambre à côté. Donc arrêtez, c'est des bêtises. Et puis c'est l'Afrique, hein. De toutes les manières, on peut juste toutefois vous donner de l'argent pour vous taire. C'est ça qui est chiant quand même, et c'est ça qui n'est pas bon par rapport à l'Afrique, parce que on achète tout, on achète ton silence, on achète ta paix, on achète ta joie, on t'achète ton tout en fait. Donc c'est ça qui est quand même dangereux et qui fait peur en Afrique. Et ben c'est bien dommage, c'est bien triste. Et puis Fally aussi, il faut savoir, c'est même pas Fally, hein, les artistes africains, il faut apprendre à assurer vos biens. Quand tu as des bijoux, quand tu as une maison, quand tu as quoi que ce soit, ta voiture, il faut assurer. Oui, c'est vrai que chez nous, les Africains, on a plus tendance de, tu as ton argent, tu l'achètes et puis voilà, il est à toi, ça t'appartient. D'accord, mais tu peux l'acheter, mais tu peux aussi l'assurer au cas où il se passe quelque chose. Parce que regarde comme les autres célébrités de surtout les États-Unis. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Toni Braxton. Elle a perdu sa bague, et ben comme elle a l'assurance, elle sera remboursée. Tiny aussi, la femme de T.I. a perdu ses bijoux aussi comme par hasard à l'hôtel. Et ben comme ils sont assurés, ils sont pas cons, et ben voilà, j'en suis sûre qu'elle sera remboursée aussi. Bon, en attendant de voir ce qui va se passer, hein. Donc voilà quoi, un grand artiste comme toi, tu es censé être bien entouré, bien géré, bien comme il faut. La sécurité doit être au top en fait, sans erreur, sans mystère. Le fait qu'il se passe ce genre de choses, c'est quand même un peu grave. Bon, après, je ne dis pas qu'il ne peut pas arriver des choses comme ça, hein. Bien sûr qu'il peut très bien arriver des choses comme ça, mais en même temps, franchement, la sécurité de Fally et l'hôtel pouvaient faire mieux, franchement. Parce que l'hôtel t'es censé avoir des caméras, déjà. Quand tu as un hôtel, t'es censé avoir des caméras. Après, je sais pas, les hôtels de l'Afrique, là, si vous n'avez pas de caméras, vraiment, les Africains, vous abusez. Parce que tu peux pas avoir un business comme hôtel et t'as pas de caméra. Et s'il se passe quoi que ce soit, même chez toi, à la maison, c'est même déjà conseillé même d'avoir la caméra. Combien de fois dans un hôtel? Franchement, non, mais vraiment.
c'est les macambo, hein? Bah, on attend de voir, on espère que ils vont attraper ces gens-là. Mais moi, je dis que les gens-là, ils sont pas loin. C'est les gens proches de Fally Ipupa qui ont fait ce coup-là. Ils ont dû aller payer des gens. Ils ont dû signaler aux gens de venir parce que eux, peut-être que s'ils le font, et ben, ils seront attrapés. Ils ont dit aux gens, aux inconnus, de venir faire ce genre de coup d'État. Carrément de casser la porte et tout, de rentrer, d'avoir le temps de voler et de partir. Oh, arrêtez, arrêtez. Et puis la police aussi de l'Afrique aussi. Quand on vous appelle, venez directement. Ah, soyez comme la gendarmerie française, américaine, anglaise. Dès qu'on appelle, ping pong, ça vient directement. Vous êtes là et ça dort. Oh, j'ai pas d'essence. Pourquoi je veux partir là-bas? Et tout, des choses comme ça. Oh, on nous a pas encore payé. Bah, fouti bisoté na aucun de kuna poigné. Eh, maman, pardon. Et on a lobby pénacile ici. Ok, j'espère que tu vas trouver une solution à propos de ça. Et j'espère pour toi que tes bijoux sont assurés. J'espère. Je dis à suivre. Bye bye.